Discours numéro 20 de Saint-Germain. Nombreux sont ceux qui observent cette glorieuse réalisation et qui voient avec beaucoup de joie les étudiants entrer dans la puissante présence I Am et constater que les choses qui les gênaient se sont dissoutes et se sont envolées comme si elles n'avaient jamais existé. Chers étudiants, tous ceux qui ont suivi le chemin de la réalisation vers la plus grande liberté et la maîtrise de toute limitation se réjouissent de vous voir entrer dans cette présence qui, si elle est maintenue en action, vous apportera la même liberté. C'est seulement lorsque le moi extérieur se tourne vers la présence avec suffisamment d'obéissance, lui donnant tout pouvoir, qu'il peut trouver la paix et le repos dans cette puissante reconnaissance. Dans la paix et le repos coule un puissant fleuve d'énergie, comme un torrent de montagnes qui traverse les vallées fertiles pleines de fleurs et de toutes sortes de végétation. Vous ferez de plus en plus l'expérience de cette paix qui dépasse toute compréhension humaine, et vous trouverez ce fleuve d'énergie éternelle qui coule à l'intérieur de votre être et que vous dirigerez pour produire les manifestations que vous désirez. C'est vrai que le canal récepteur est l'intelligence du mental, mais c'est en ressentant avec une sincérité de plus en plus profonde la vérité de la puissante présence I Am que la tranquillité grandira, jusqu'au jour où vous verrez la porte de la créativité largement ouverte et que vous entrerez dans les bras ouverts dans cette grande liberté, respirant les parfums de la pure atmosphère du monde éthérique. Vous serez capable, à ce moment-là, de modeler en création parfaite cette substance plastique universelle. Vous progressez rapidement et merveilleusement. Aussi, ne laissez pas les peurs vous arrêter ou vous émouvoir. Peur des personnes, des lieux, des circonstances, car la présence I Am est avec vous et vous invite à accepter son étreinte affectueuse et recevoir ses richesses illimitées. Chers étudiants, vous serez certainement surpris d'entendre que tous vous avez déjà été ensemble par le passé, mais il n'aurait pas été possible de vous amener jusqu'à cette puissante action de la loi intérieure si vous n'aviez pas auparavant vécu en association harmonieuse et si vous n'aviez pas reçu un entraînement très intense. Car l'entraînement que vous recevez n'est donné qu'après 3 ans de preuves accumulées dans les retraites de la sagesse intérieure. Certains d'entre vous ont déjà emmagasiné des trésors d'énergie créés par l'activité consciente de la présence I Am. D'autres possèdent des trésors d'amour, des trésors de lumière. D'autres encore ont de l'or ou des joyaux en abondance qui les attendent pour être utilisés dans cette incorporation. Beaucoup sont sur le point d'amener dans le plan physique de façon visible et tangible ces trésors accumulés. Ne croyez pas que je me sois perdu dans des rêves fantastiques. Je dis cela au contraire pour que votre attention soit portée là-dessus. Et c'est pour votre bien. Je désire que vous vous tourniez pendant quelques minutes vers votre présence I Am. Recueillez-vous un moment et dites-lui: grande présence maîtresse I Am, je t'aime, je t'adore, je me tourne vers toi, plénitude de tout pouvoir créateur, tout amour, toute sagesse, et je te donne tout pouvoir pour que tu rendes visible dans mes mains et dans mon usage la réalisation de chacun de mes désirs. Je ne prétends avoir aucun pouvoir puisque je te réclame toi, l'unique présence conquérante dans mon foyer, dans ma vie, dans mon monde et dans mes affaires et mes expériences. Je reconnais ta complète suprématie et ton pouvoir sur toute chose, et pendant que ma conscience se fixe sur une réalisation, toi, présence invincible, et toi, intelligence illimitée, tu assumeras le commandement et tu amènera la manifestation à mon expérience avec la rapidité de la pensée. Je te reconnais comme le maître du temps, de l'espace et des circonstances. Tu requiers seulement le maintenant pour attirer dans le monde visible ta perfection manifestée. Je me maintiens fermement dans l'acceptation totale de ce maintenant et toujours, et je ne permettrai pas que mon mental s'en sépare puisque nous sommes un. Fin de citation. Chers étudiants, vous pouvez ajouter à cela ce que vous souhaitez. Et je vous assure que si vous voulez vivre dans ces paroles, je m'efforcerai de vous apporter mon aide et vous expérimenterez l'ouverture des vannes de la grande opulence divine,
Le plus désirable pour un individu et le plus important pour lui réside dans la faculté qu'il a de fixer son objectif sur l'unique nécessité permanente. C'est ce qui lui permet d'avancer jusqu'à la profondeur et la fermeté de la puissante présence I Am, et une fois là, de voir tout l'amour, toute la lumière, tout ce qui est bon et toutes les richesses couler dans sa vie et dans son expérience par ce merveilleux pouvoir de précipitation que personne ne peut empêcher. C'est le seul et véritable objet de l'entraînement, et c'est la seule raison qui attire les étudiants vers les retraites quand ils sont suffisamment avancés, car, comme je vous l'ai dit précédemment, il peut être relativement aisé de résoudre un seul problème, mais raisonnablement, je vous le demande, quel bien procure le pouvoir de résoudre tous les problèmes, sinon celui qui vous soulève assez haut pour les survoler et les considérer tous en même temps. Trouver sa propre présence I Am et s'ancrer en elle est la seule chose à désirer et à faire. Chacun pense qu'avant d'en arriver là, il est nécessaire de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. En réalité, la seule attitude correcte à avoir consiste à entrer fermement dans la présence et à libérer cette puissante énergie en action qui résout tous les problèmes avant même qu'ils n'apparaissent. C'est certainement plus raisonnable que de se désespérer chaque matin en retrouvant ces problèmes et en les regardant comme s'ils étaient insurmontables ou importants alors qu'il n'en est rien. Ils paraissent importants au regard des sens extérieurs, mais ils ne le sont absolument pas en réalité. Par la seule obéissance au seul principe divin des êtres créés, vous cheminerez avec votre armure de protection jusqu'à ce que l'intensité de la lumière avec laquelle vous serez entré rendra votre armure inutile. Cela seul mérite tous les efforts. Cela seul vous permettra de vous déplacer dans cette glorieuse et invincible liberté, et vous ne vous réveillerez plus au matin avec des visiteurs indésirables. En prononçant ces mots, je vous maintiens à votre insu dans le foyer de ma vision afin que chaque fois que vous relirez ces phrases, vous ressentiez la même conviction intérieure. Chaque fois que vous ressentez de l'ennui, qu'une critique tente d'entrer dans votre mental, fermez aussitôt la porte et ordonnez que ces limitations s'en aillent pour toujours. Ne leur laissez aucune occasion de gagner du terrain en vous souvenant toujours que vous possédez la force et le pouvoir protecteur de votre puissante présence I Am, Si vous éprouvez la moindre difficulté à fermer la porte, dites simplement à votre présence que vous avez besoin d'aide, mais prenez soin de fermer la porte de cette gêne et de la fermer pour toujours. Je désire que vous fixiez dans votre conscience que vous pouvez vous adresser à votre présence I Am comme vous parlez à votre voisin, à un ami, comme vous parlez à un ami, comme vous parlez à un voisin, à un ami, sachant seulement qu'elle possède un pouvoir illimité que vos amis n'ont pas. Et je vous assure que vous pouvez lui demander qu'elle se charge de chaque condition de votre expérience et qu'elle vous élève dans la liberté et la domination de toute chose, et que ce ne sont pas des paroles en l'air. Comme vous entrez dans la connaissance de l'activité de la substance universelle, j'attire votre attention sur un fait. Cette substance invincible qui vous entoure est très sensible à la pensée et aux sentiments conscients, et vous pouvez la modeler selon votre désir. C'est ainsi que la substance de vos corps peut prendre les formes les plus exquises. Vos yeux, vos cheveux, vos dents, et jusqu'à vos pieds peuvent être d'une beauté éblouissante. Ceci est très encourageant pour les dames et aussi pour les messieurs, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Chers frères et sœurs, quand vous vous regardez dans le miroir, dites, en vertu de la beauté et de l'intelligence de la puissante I Am, de la puissante présence que I Am je suis, j'ordonne à chaque cellule de mes corps d'assumer cette beauté parfaite qui obéit à mes ordres et qui transforme en beauté rayonnante chaque parole, pensée, sentiment et reforme. Je suis la beauté et le feu de tes yeux qui apporte cette rayonnante énergie sur tout ce que je regarde. Vous obtiendrez de cette manière la perfection pour votre apparence et cela vous donnera le courage qui vous est nécessaire pour croire que I Am, je suis toujours la présence qui gouverne tout.
Si vous désirez que vos formes deviennent plus symétriques, passez vos mains sur tout votre corps, depuis les épaules jusqu'aux pieds, en sentant la perfection de la forme que vous désirez. Par les mains s'écoule l'énergie et la qualité parfaite que vous désirez manifester. Maintenant, et constatez les résultats. Envoyez l'énergie dans les cellules de vos corps en les forçant à obéir à l'ordre donné, et vous connaîtrez la meilleure crème amincissante qui soit, le meilleur baume anti-rides pour votre peau qui recevra cette perfection en redevenant ferme et élastique. Vos organes redeviendront jeunes et sains. Vous retrouverez l'énergie et la vitalité qui semblent vous échapper. Je désire que vous preniez conscience que vous êtes maître de votre forme, que vous êtes maître de vos formes, de votre mental, de votre monde, et que vous pouvez y injecter ce que vous désirez. La vie de Dieu pure et parfaite s'écoule à travers vous à chaque instant. Pourquoi ne pas changer le vieil étalon contre un neuf? Ne voyez-vous pas ce que vous représentez? Ne voyez-vous pas ce que peut représenter le perfectionnement du corps? Quel usage peut avoir la présence d'un corps malade et inharmonieux? D'autant plus que lorsque le corps devient souffrant et diminué, l'attention s'y fixe plus facilement et il n'en reste que bien peu pour la présence. Et c'est si simple de corriger ces imperfections, il suffit d'essayer. Si je vous parle de cela avec tellement de conviction, c'est que je constate un progrès chez presque tout le monde et qu'une attention consciente spécialement portée sur votre question pourrait vous amener plus rapidement vers la perfection désirée. Si vous avez un problème à l'abdomen, levez la main gauche, paume vers le haut, et passez la main droite sur l'abdomen en la faisant tourner doucement jusqu'à sentir qu'elle absorbe le stress, la charge énergétique qui passe rapidement par la main entre les cellules, les rétrécit et les ramène à leur dimension normale. Cette instruction n'a rien de fantaisiste et elle ne manquera pas de donner des résultats probants si elle est pratiquée avec la profondeur du sentiment voulu, c'est-à-dire avec la conscience que l'énergie qui s'écoule par la main droite est la présence toute puissante et absorbante qui consume toutes les cellules inutiles et redonne au corps sa condition normale et parfaite. Ceci ne réglera pas seulement la grosseur anormale de l'abdomen, mais en pénétrant dans la forme, l'énergie de la présence ira enrichir l'activité intestinale par un processus de nettoyage et de purification qui sera un bienfait inestimable. La paresse intestinale disparaîtra tout simplement. Ce traitement agit aussi bien sur les cellules de la chair que sur les cellules des os. Le mental extérieur doute toujours du pouvoir du moi interne pour agir sur telle ou telle partie du corps. Mais si on peut agir sur une classe de cellules, on doit forcément pouvoir agir sur les autres. Il est bien malheureux de voir les individus qui ont tous en eux cette puissante présence de Dieu, de les voir donner tout pouvoir aux choses extérieures pour produire des résultats en eux ou en dehors d'eux, alors qu'on sait que l'agent thérapeutique n'agit que si on lui donne consciemment un pouvoir. Il faut maintenant que le mental accepte le pouvoir de la présence et le laisse agir sur toute chose. De tout temps, le mental extérieur a accordé un pouvoir énorme aux drogues et aux agents thérapeutiques, alors que la seule chose qui les fait agir sur un corps, c'est le pouvoir et l'autorité que vous leur accordez. Je ne veux pas dire ici que tous les hommes doivent abandonner tout leur traitement, et encore moins s'ils ignorent encore le pouvoir de leur présence I am, mais s'ils commençaient par fixer fermement leur mental sur l'affirmation que toute chose extérieure n'a que le pouvoir que je lui donne, ils sortiraient peu à peu des limitations qu'ils se sont eux-mêmes forgées. La plupart du temps, c'est sans s'en apercevoir que les gens donnent du pouvoir aux choses extérieures. Dirigez-vous consciemment vers cette grande présence de Dieu en vous, donnez-lui tout pouvoir pour faire tout ce qui est nécessaire et réalisez tous vos désirs, et pour qu'elle se manifeste plus sûrement et plus vite que n'importe quoi d'autre, et en particulier que tout agent médicinal. Certains appliqueront ce décret avec beaucoup de fermeté et d'autres auront besoin de plus de temps et d'efforts. Mais réellement, cela vaut la peine d'essayer. Souvenez-vous que la présence connaît toutes choses de tout temps
et de toute éternité passée, présent et futur. Pensez à cette grande présence en vous. Reconnaissez qu'elle est tout amour, toute sagesse et tout pouvoir. Quand votre attention se fixe sur quelque chose à accomplir, sachez que cette présence est la porte ouverte, qu'elle est la réalisation toute puissante et qu'elle ne peut pas échouer. Invoquez la loi du pardon et dirigez l'énergie du maître intérieur pour corriger les erreurs et pour être libéré de leurs réactions. Beaucoup de pouvoir est inutilement concédé aux choses extérieures, c'est-à-dire à des choses qui n'intéressent absolument pas la présence I am, je suis. Les erreurs commises par le moi extérieur ne l'intéressent pas, et si l'individu tournait le dos à toutes ces activités discordantes pour donner toute autorité et tout pouvoir à la présence maîtresse I am qu'il possède en lui, pour dissoudre et dissiper les conditions erronées, il pourrait ne plus sentir du tout la réaction de ces activités discordantes. Quand quelqu'un persiste à critiquer, à condamner et à juger les autres, non seulement il nuit à ces autres-là, mais il permet aussi, et sans le savoir, que cette même nuisance entre dans sa propre expérience. C'est quand il comprend cela que l'individu cesse cette activité indésirable. Expliquons cela autrement. Quand votre attention consciente se pose sur quelque chose, cette chose entre dans le champ de votre expérience, et cela est la preuve indiscutable que votre seul désir doit être de fixer votre attention consciente sur la présence de l'amour divin, de l'appeler, et cette présence de l'amour divin est l'amour pur et désintéressé. Les étudiants se demandent parfois pourquoi ils doivent manier tellement de conditions indésirables dans leur expérience quand ils deviennent de plus en plus sensibles à la présence I am. C'est simplement parce que lorsqu'ils voient une apparence indésirable qu'on leur a appris à ne pas considérer comme réelle, ils laissent quand même leur attention se fixer sur elle, l'invitant ainsi, la forçant même à venir dans leur monde, et ensuite ils disent, ensuite ils doivent lutter pour s'en libérer. On peut supprimer ce phénomène instantanément en empêchant l'attention de se fixer sur l'apparence et en disant simplement I am, I am, I am. Je sais que je suis libre de cette chose pour toujours. Tout ceci provient d'un manque de contrôle du moi extérieur ou d'un refus de contrôler le moi extérieur pour gouverner toute chose. Deux attitudes se manifestent clairement chez les étudiants. Pour la première, ils désirent faire l'effort nécessaire, mais sans s'en apercevoir, ils permettent à l'attention de se fixer sur les choses indésirables. Pour la seconde, ils ne désirent pas faire l'effort nécessaire, et c'est par entêtement que personne à aucun moment n'ait une pensée critique à l'égard d'un étudiant, sinon il attirera cette même énergie critique vers lui. Tout le monde doit se saisir de cette idée et s'en servir pour sa propre protection. Se taire en considérant la différence dans l'autre est comme une critique, et c'est même pire puisque c'est permettre à la force destructrice de s'accumuler. Quand une différence attire votre attention, tournez-vous vers votre présence et dites « La présence I am est dans cette personne et rien de ce qui est humain ne me concerne ». Peu importe qu'il s'agisse d'une personne ou d'un objet inanimé, car voir l'imperfection où qu'elle soit, c'est la faire entrer dans votre monde. C'est tellement important qu'il faut y revenir constamment. La priorité est pour votre moi divin. Adorez-le toujours. Vous aurez ainsi l'opportunité et la force de vous élever et d'aider beaucoup plus de personnes que vous ne pouvez le faire actuellement. Aucun service rendu ne peut être un bienfait permanent tant que celui qui le rend n'accepte pas le pouvoir de son propre moi christique, qui est le seul pouvoir pouvant qualifier le service de permanent. Il faut que cela soit clair pour tous ceux qui veulent servir la lumière et répandre le bien autour d'eux. Quand les étudiants disent « Si j'avais de l'argent, je pourrais faire beaucoup plus de bien », ils adoptent l'attitude contraire à celle qu'ils devraient avoir, car c'est en rentrant dans la présence I am qu'ils auront tout l'argent qu'ils désirent et plus rien ne pourra l'éloigner. Avec tous les étudiants, prenez la ferme position que c'est seulement la présence I am qui agit dans cette personne. Toute expérience extérieure est un rappel à la discipline. Pour tous ceux qui entrent dans cette activité, les exercices proposés sont une expérience terminale
que certains ressentent comme un peu forte. Toute l'armée ascensionnée accueille avec joie l'amour et la gratitude qui leur sont envoyés et y répondent sans limitation. I Am est la présence visible et invisible. I Am est présent dans le visible et dans l'invisible. La conscience nécessaire vous parviendra si vous méditez sur cette omniprésence. Ne laissez rien vous ennuyer. Croyez seulement, calmement et sûrement en l'ascension, ce qui éliminera toute tension. Il n'y a rien de plus puissant. Fin de discours, Saint-Germain.